Pour qui tu te prends? Dégage de ma boutique, vieille! Retourne à la poubelle d'où tu t'es échappée, sale crasseuse! Après avoir prononcé ces mots, le gérant gifla la vieille femme noire si fort que le bruit résonna dans toute la boutique, sans savoir que quelqu'un était sur le point d'entrer et de surprendre tout le monde. La boutique s'appelait Lumina. Elle n'était pas d'un luxe extrême, mais tout y était pensé pour en donner l'impression. Des vitrines impeccables, un éclairage blanc parfaitement dosé, une musique douce et des prix qui obligeaient à regarder à 2 fois avant d'acheter. Ricardo Beltran, un homme blanc, à l'allure élégante, était le responsable du magasin. Il se tenait debout derrière le comptoir, consultant sa tablette, quand la porte s'ouvrit. Il leva immédiatement les yeux et fronça les sourcils. La femme qui entra s'appelait Eulalia Johnson. Elle avait plus de 70 ans, la peau sombre marquée par le temps. Elle marchait lentement, avec une canne simple, et observait les rayons avec attention et patience. Soudain, Ricardo laissa échapper un rire sec. « Hé, madame, ce n'est pas un marché aux puces, marmonna-t-il assez fort pour qu'on l'entende. Ici, on ne donne rien. » Eulalia fit semblant de ne pas l'entendre et s'approcha du comptoir. Avant qu'elle puisse parler, il l'interrompit. « Vous savez lire les prix, ou il faut que je vous les explique avec des dessins ? Je cherche juste un cadeau, » répondit-elle d'une voix ferme. « C'est pour ma petite fille. » Ricardo la toisa, de haut en bas, avec mépris. « Un cadeau, dit-il. Écoutez, ma petite négresse, ces choses ne sont pas pour les gens comme vous. Je ne sais pas ce que vous faites à perdre votre temps ici et à nous faire perdre le nôtre. » Quelques clients se tortillèrent, mal à l'aise. Un couple cessa de regarder une vitrine. Personne ne dit rien. « Si vous n'allez pas acheter, sortez, » ajouta Ricardo sans même prendre la peine de baisser le ton. « Cet endroit n'est ni un refuge ni une œuvre de charité. On a déjà bien assez de mal à maintenir un certain niveau. » Eulalia soutint son regard. Elle ne discuta pas, n'éleva pas la voix, mais quelque chose dans son silence commença à peser plus lourd que les insultes. L'air dans la boutique devint épais, comme si tout le monde savait que cela n'allait pas bien se terminer. Ricardo posa ses 2 mains sur le comptoir et se pencha en avant, envahissant l'espace de l'Alia avec insolence. Sa voix n'avait plus une once de courtoisie. « Regardez-vous un peu, dit-il avec moquerie. Vous croyez vraiment que quelqu'un comme vous peut se permettre d'acheter quelque chose ici ?» Eulalia inspira profondément. Ses doigts se serrèrent autour de sa canne, mais elle ne recula pas. « J'ai le droit d'être ici, » répondit-elle, comme n'importe qui. Ricardo laissa échapper un rire bref et âpre. « Le droit qu'elle dit ?» fit-il en secouant la tête. « Écoutez la vieille, cet endroit a une image à préserver. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer pour faire mauvaise impression. Déjà pas mal de gens se sentent mal à l'aise quand ils voient certains visages du fond de la boutique. Un homme bien habillé intervint sans vergogne. « Allez Ricardo, ne sois pas trop doux. On voit bien que cette négresse ne peut même pas se payer le sac. C'est toujours pareil avec ces gens-là. Ils croient que tout leur appartient. » Une femme appuyée près d'une vitrine acquiesça avec dédain, et après ils se plaignent qu'on les regarde mal, ajouta-t-elle. S'ils savaient rester à leur place, ces choses n'arriveraient pas. Les mots tombèrent comme des coups. Personne ne les corrigea, personne ne les arrêta. Le silence des autres clients devint complice, presque aussi cruel. Eulalia leva les yeux et parcourut le magasin avec un calme déconcertant. Son regard s'arrêta une seconde sur chaque visage, comme si elle les gravait dans sa mémoire. « Je n'ai manqué de respect à personne, dit-elle. Je veux juste acheter un cadeau. » Ricardo perdit patience. « Ne mens pas, négresse, cracha-t-il. Vous êtes juste venu provoquer et jouer les victimes. Toujours pareil. Après, vous allez dire qu'on est raciste alors qu'en réalité on défend juste notre commerce des gens qui ne sont pas à leur place ici. » Il fit un pas pour contourner le comptoir. Maintenant, il était trop près. Certains clients sourirent en anticipation. D'autres regardèrent le sol. Mais personne ne partit. À cet instant, Eulalia redressa le dos. D'un geste lent, presque solennel, elle posa sa canne contre le comptoir et ouvrit son sac. Elle ne le fit pas avec brusquerie ni défi, mais avec le calme de quelqu'un qui a été jugé trop souvent. Elle sortit un portefeuille en cuir sombre, bien entretenu, l'ouvrit et posa sur le comptoir plusieurs billets soigneusement pliés, ainsi qu'une carte bancaire noire brillante, avec son nom gravé dessus. « Vérifiez, jeune homme, je peux payer, » dit-elle avec fermeté, « et je n'ai besoin de demander la permission à personne pour le faire. » À cet instant, quelques clients écarquillèrent les yeux de surprise. Le couple au fond échangea un regard gêné. Cela ne collait pas. Ricardo fronça les sourcils. Son malaise se transforma rapidement en rage. « Et d'où vous sortez ça ?» cracha-t-il. « Ne me faites pas rire. Vous l'avez sûrement volé. Vous venez toujours avec de l'argent qui n'est pas le vôtre. »« C'est une accusation grave, » répondit Eulalia sans élever la voix. « Pour la dernière fois, j'exige le respect. » La femme près de la vitrine intervint, cette fois avec un mépris ouvert. « Bien sûr, maintenant elle se prétend millionnaire. Si j'étais vous, je vérifierais bien ce portefeuille, Ricardo. Allez savoir à qui elle l'a pris. » « Où je sens ?»
L'homme du fond approuva. Ce ne serait pas la première fois que ces noirs prennent quelque chose qui ne leur appartient pas. Après, des choses disparaissent et personne ne sait rien. Ricardo fit un pas de plus vers Eulalia. Son visage était rouge, déformé. « Ne venez pas me raconter des histoires, dit-il. Je sais parfaitement comment vous fonctionnez. Vous entrez, vous distrayez, vous volez, et après vous faites les dignes. Je ne vais pas permettre qu'une vieille me trompe dans ma propre boutique. Ça suffit, vous dépassez les bornes, l'avertit-elle. Mais Ricardo n'écoutait plus. Dans un geste impulsif, il poussa le portefeuille par terre. Ramassez cette cochonnerie et dégagez avant que j'appelle la sécurité. Eulalia le regarda fixement. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement un mélange de lassitude et de détermination. « Vous n'avez pas le droit !» réussit-elle à dire. Soudain, le son fut sec, brutal, impossible à ignorer. Ricardo venait de la gifler si fort que le bruit résonna dans toute la boutique. Eulalia fit un pas en arrière, surprise, portant la main à son visage. Quelques clients étouffèrent un cri, d'autres restèrent immobiles comme s'ils venaient d'assister à quelque chose d'irréparable. Ils savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et ce qui allait se passer ensuite changerait tous ceux qui étaient présents. Eulalia resta immobile. Elle n'était pas tombée, elle n'avait pas crié. Le coup ne l'avait pas renversée, mais quelque chose en elle s'était brisé. Une seule larme inconsciente s'échappa de son œil gauche et descendit lentement sur sa joue. Son regard resta fixé sur un point indéfini. Elle ne voyait plus la boutique, elle ne voyait plus les gens. Elle était ailleurs. Ricardo, loin de s'arrêter, sembla se gonfler encore davantage. Il bomba le torse, convaincu d'avoir remis les choses à leur place. « Ne jouez pas les victimes maintenant, inutile négresse, » dit-il avec mépris. « Voilà ce qui arrive quand les sauvages comme vous oublient quelle est leur place. » Il se pencha vers elle et baissa la voix, mais suffisamment pour que tous s'entendent. « Les bonnes comme vous devraient être reconnaissantes qu'on les laisse entrer dans ces endroits. Nettoyer des maisons et garder les enfants des autres, c'est la seule chose pour laquelle vous servez. Pas pour venir faire semblant d'appartenir à ces lieux raffinés. » La femme de la vitrine laissa échapper un rire nerveux. « Au moins maintenant elle a appris, commenta-t-elle. Il était temps que quelqu'un le lui dise. » Eulalia serra les lèvres. Sa main tremblait encore sur sa joue rougie. Elle ne répondait pas, ne discutait pas, elle respirait juste avec difficulté, comme si l'air lui pesait. Ricardo continua. De plus en plus cruel. « Regardez-vous, insista-t-il. Vous n'êtes qu'une vieille négresse qui n'est pas à sa place. Vous avez vraiment cru que vous pouviez venir ici et être traitée comme une cliente normale ?» Il fit un pas en arrière, satisfait, comme s'il avait gagné. « Dégagez avant que ça empire pour vous. » Personne ne bougea pour l'aider. Personne ne s'approcha. Mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus indifférent, il était gêné. Certains commençaient à se rendre compte que cela avait franchi une ligne dangereuse. Ricardo ne le savait pas encore, mais à cet instant, il n'avait plus le contrôle. Et ce qu'il venait de déclencher était sur le point de se retourner contre lui. Eulalia essaya de parler. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Elle déglutit, cherchant des forces qui semblaient ne pas répondre. Ricardo profita de ce silence. « Elle ne sait même pas se défendre, continua-t-il. Toute une vie à obéir aux ordres, à nettoyer ce que les autres salissent. C'est ce qu'elle a toujours été et c'est tout ce qu'elle sera jamais. » Eulalia baissa lentement la main de son visage. Ses doigts tremblaient encore, mais son regard commença à se recentrer. Elle n'était plus perdue. Quelque chose en elle se recomposait, pièce par pièce, en silence. Ricardo ne le remarqua pas. Il continua à parler, convaincu de sa supériorité. « Ramassez vos affaires et disparaissez, ordonna-t-il, avant que je vous rappelle encore une fois que c'est moi qui commande ici. » À ce moment, de l'extérieur de la boutique, on entendit le son clair de la porte qui s'ouvrait, et plusieurs regards se tournèrent en même temps. Personne n'imaginait que cette entrée marquerait le véritable début de ce qui allait suivre. La porte se referma derrière le nouvel arrivant avec un son doux, presque déplacé face à la tension qui régnait. C'était un homme grand, en costume sombre, au visage sérieux et au pas tranquille. Il s'arrêta juste après avoir franchi le seuil, observant la scène avec attention, la canne par terre, le portefeuille ouvert près du comptoir, le visage rouge d'Eulalia encore marqué par le coup. Ricardo fut le premier à réagir. « La boutique est occupée, dit-il avec brusquerie. Si vous n'allez pas acheter, attendez dehors. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se fixèrent sur Eulalia. Elle leva lentement la tête et, en croisant son regard, quelque chose changea. Ce n'était ni du soulagement, ni de la peur, c'était une reconnaissance. « Tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais contenue. Avant que Eulalia puisse répondre, Ricardo s'interposa. « Ne vous mêlez pas de ça, lança-t-il.
C'est une affaire interne. Cette vieille causait des problèmes. Des problèmes, répéta l'homme sans détourner le regard d'Eulalia. Oui, intervint la femme de la vitrine. Elle est entrée pour provoquer, pour jouer les victimes. Vous savez comment ils sont. D'avant Similarly. L'homme inspira profondément et fit un pas de plus vers le centre de la boutique. La seule chose que je vois, dit-il, c'est une femme âgée, humiliée devant tout le monde. Ricardo laissa échapper un rire nerveux. Ne dramatisez pas, j'ai juste remis une bonne à sa place. Le silence qui suivit fut différent de tous les précédents, plus lourd, plus définitif. Eulalia ferma lentement son portefeuille et, avec effort, se baissa pour ramasser sa canne. L'homme fit un pas vers elle, lui offrant son aide. Leurs mains se frôlèrent un instant. Ce fut suffisant. Ricardo ne comprenait toujours pas pourquoi plusieurs clients avaient cessé d'acquiescer, pourquoi l'atmosphère était devenue si dense. Il croyait encore avoir le contrôle. Il ne savait pas qu'à cet instant précis, quelqu'un avait déjà pris note mentalement de chaque mot, de chaque geste, de chaque visage présent, et que rien de tout cela n'allait rester impuni. L'homme aida Eulalia à se relever avec précaution. Elle s'appuya sur son bras, encore tremblante, et inspira profondément avant de parler. « Ça va », dit-elle à voix basse. « J'ai juste besoin d'un moment. » Ricardo souffla avec impatience. « On n'a pas toute la journée », insista-t-il. « Si le spectacle est terminé, vous pouvez partir tous les deux. » L'homme tourna lentement la tête vers lui. Son expression n'était pas celle d'une colère incontrôlée, mais d'un calme inquiétant. « Comment avez-vous dit que vous vous appeliez » demanda-t-il. « Ce ne sont pas vos affaires, » répondit Ricardo. « C'est moi le responsable ici. »« Ça, je l'ai remarqué, » répliqua l'homme. « J'ai aussi remarqué autre chose. » Il sortit de la poche intérieure de sa veste une carte d'identité professionnelle et la tint à hauteur de poitrine, sans exagérer le geste, mais suffisamment pour que plusieurs puissent la voir. Quelques clients écarquillèrent les yeux. La femme de la vitrine cessa de sourire. Ricardo ne réagit pas immédiatement. Il fronça les sourcils, essayant de garder contenance. « Et ça prouve quoi ?» dit-il. « C'est moi qui commande ici. » L'homme fit un pas en avant. « Ça prouve que vous venez de commettre une agression devant témoins, » répondit-il, « et que vous l'avez fait motiver par des préjugés évidents. » Eulalia ferma les yeux un instant. Une autre larme menaça de couler, mais cette fois, elle ne tomba pas. Sa main serra fort la canne. « Je voulais juste acheter un cadeau, » murmura-t-elle. « C'est tout. » Le silence qui suivit fut absolu. Il n'y avait plus de commentaires complices, ni de rires nerveux. Certains clients commencèrent à s'écarter, comme si le sol sous leurs pieds était devenu instable. Ricardo déglutit. « Vous exagérez » tenta-t-il. « Cette femme m'a provoqué. Je n'ai fait que... » « Ça suffit. » L'homme l'interrompit. « Vous avez déjà trop parlé. » Plusieurs regards se dirigèrent maintenant vers Eulalia. Plus comme avant. Il n'y avait plus de mépris, mais de la gêne. Et tandis que Ricardo commençait à se rendre compte que la situation lui avait échappé, Eulalia leva les yeux avec une sérénité nouvelle. L'homme inspira profondément avant de parler. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Mon nom est Daniel Johnson, dit-il clairement. Et cette femme que vous venez de frapper et d'humilier est ma mère. » Les mots tombèrent un à un, lourds, définitifs. Ricardo resta figé. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Certains clients réagirent immédiatement. La femme de la vitrine fit un pas en arrière. L'homme du fond baissa les yeux. Plus personne n'afficha d'expression moqueuse. Daniel continua. « De plus, ajouta-t-il, je suis avocat spécialisé en droit civil, et tout ce qui s'est passé ici vient d'être enregistré. » Il sortit son téléphone de sa poche. L'écran montrait une vidéo en cours d'enregistrement. Plusieurs personnes pâlirent en comprenant qu'ils n'avaient pas seulement été témoins, mais participants silencieux. Eulalia posa une main sur le bras de son fils. Elle ne tremblait plus. « Daniel » murmura-t-elle. Il la regarda avec un mélange de respect et de douleur. « Maman, je suis désolé, dit-il. Je suis arrivé trop tard. » Ricardo recula d'un pas. « Je ne savais pas, balbutia-t-il. C'était un malentendu. On peut arranger ça. » Daniel le regarda fixement. « Non, répondit-il. Ça ne s'arrange pas. Ça s'affronte. » Il se tourna vers les personnes présentes. « Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Certains ont parlé, d'autres se sont tus, mais tous en ont fait partie. » Personne ne répondit. Daniel aida sa mère à rassembler ses affaires. Avant de sortir, Eulalia s'arrêta. Elle regarda Ricardo une dernière fois. Il n'y avait pas de rancune sur son visage, seulement une dignité intacte. Et la porte se referma derrière eux. À l'intérieur de la boutique, le silence était absolu. Il ne restait plus d'arrogance, seulement le poids de ce qui s'était passé et la certitude que plus rien ne serait jamais pareil. Dehors, Daniel marchait aux côtés de sa mère,
la soutenant par le bras. « Le cadeau ?» demanda-t-il doucement. Eulalia esquissa un sourire fatigué. « On l'achètera ailleurs, répondit-elle. Là où ils savent voir des personnes. » Quelques jours plus tard, Lumina se réveilla avec les stores fermés. Un avis discret annonçait une fermeture temporaire pour révision interne. Elle ne rouvrit plus jamais comme avant. La plainte avança rapidement. Il y avait des témoins, des enregistrements et des antécédents qui furent révélés. Ricardo Beltrán fut licencié immédiatement et, quelques semaines plus tard, il fut inculpé pour agression et discrimination. Son nom resta lié à une affaire qui circula dans le quartier, puis dans la ville, et finalement bien au-delà. Certains des clients qui avaient ri ou s'étaient tus ce jour-là furent cités à comparaître. D'autres préférèrent ne plus jamais passer par ce coin de rue. Eulalia ne retourna jamais dans cette boutique. Elle n'en avait pas besoin. Ce qui s'était passé ne la définissait pas, mais cela avait rendu quelque chose clair pour tout le monde. Il y a des actes qui, une fois commis, ne peuvent plus être cachés. N'oublie pas de commenter de quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où il lui a manqué de respect parce qu'il était noir, sans savoir qu'il pouvait lui ruiner la vie. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on t'apporte plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.